Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, on se trouve sur le circuit Carole dans la région parisienne, vous voyez un petit peu ça derrière moi. Et en fait aujourd'hui je vais retrouver JP, Jean-Philippe, qui est en train de passer ses examens pour devenir formateur moto. Donc là maintenant je laisse la parole à JP et il va nous expliquer un petit peu le programme de la journée. Salut JP. Salut, bonjour à tous. Je vous explique effectivement comment ça se dérouler. Fred de la gentillesse de venir me montrer un peu comment se déroule une pédago plateau, étape par étape, comment on développe un cours, et également par la suite on fera les pédagos circuits, exactement, étape par étape. Et si le temps nous le permettra, on fera également, je vous montrerai ce qui attend un formateur moto dans son épreuve. Voilà, puisqu'en fait JP a aussi des épreuves de maîtrise personnelle, comme vous en fait votre plateau, lui il a la même chose, il doit montrer qu'il maîtrise correctement un peu plus dur quand même. La moto, effectivement un peu plus dur. Voilà, donc on se retrouve tout de suite là sur les premiers exercices. À tout de suite. Voilà, donc là on va commencer à s'échauffer un petit peu sur ces parcours, les parcours de JP qu'il a à faire à l'examen. Alors je suis désolé, tout autour vous avez des camions un peu partout, il y a même des enfants. En fait sur le circuit Carole il y a une course de sidecar. Et donc voilà, la piste normalement sur laquelle on s'entraîne, elle est un petit peu occupée. Mais c'est pas grave, on a réussi à placer à peu près les cônes qu'il faut. On a même des vieilles motos, donc en cas d'assurance, si on fait tomber la moto c'est un peu la catastrophe. Mais JP il est serein, ça le fait. Ouais, délit de fuite, il est en train de dire. Donc là, voilà, je monte derrière lui et puis il s'échauffe un petit peu pour le parcours. A tout de suite. Et moi, je continue à faire le journaliste sportif. Donc je suis sur la moto. On vient de démarrer avec JP. Il rentre dans ce qu'on appelle l'escargot. J'essaie de ne pas le déstabiliser. Lui, il équilibre sa moto. Il joue avec les gaz et l'embrayage pour tenir son équilibre. Il a 2 tours à faire et maintenant, on doit ressortir du parcours. Et voilà. Hop, j'arrive. Ça y est, je suis là. Voilà, donc là, on vient de faire ce qu'on appelle l'escargot. On va faire maintenant un autre exercice que vous avez vu. On va faire maintenant un autre exercice qui est un peu plus loin, qui est en fait ce qu'on appelle le serpent. Un slalom gauche-droite. Voilà, à tout de suite. On se retrouve un peu plus loin. Ok, ça va JP ? Très bien. Ouais, tu nous fais un petit coucou là quand même. Donc là maintenant on se retrouve sur le deuxième exo. Donc comme je vous l'ai dit, ça s'appelle le serpent en fait. On a un petit zigzag à faire. Je monte sur la moto et on est parti tout de suite. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait une boulette, j'ai pas mes gants. C'est pas grave. Donc bien aller chercher les trajectoires sur l'extérieur pour avoir un maximum d'avance sur les portes, pour ne pas prendre de retard au fur et à mesure. Donc là on entend bien JP qui fait chanter le moteur. Voilà, comme vous avez pu l'entendre. Ensuite on va faire un petit demi-tour. Et on se relance maintenant sur le retour du parcours. Bonne trajectoire en entrée. Maintenant il faut qu'il conserve cette trajectoire qu'il a mis dès le début pour garder de l'avance avec ses portes. Il nous reste 3 portes à franchir. Et la dernière porte. Ok, voilà. Bon, donc on vient de terminer un des autres parcours de son examen. Et tout à l'heure, on en a fait un autre. Je suis désolé, j'ai pas pu le filmer. Donc voilà, ça va JP ? Très bien. Ouais. Je sais pas si tu as des choses à me redire, mais je me suis bien senti moi. Bon, ça va. Ouais. Prêt pour l'examen ? Prêt, J-7, donc ça va. J-7, donc c'est précisément ? Moi c'est le vendredi 14 que je vais réussir mon examen. Ok, donc ça se trouve vendredi 14, la vidéo elle est publiée après que tu aies passé ton examen. Exactement. Et donc vous aurez le résultat dans quelques jours après la publication de cette vidéo. Je vous fais langourer un petit peu. Ok, maintenant on va partir en circulation. Okay. Ouais, donc en fait là ce qu'on va faire c'est de la pédago-circulation. À son examen, il doit donner un cours en fait à un élève en circulation. Donc lui il est dans la voiture avec la radio, comme vous faites déjà certainement avec votre formateur. Et du coup voilà, je vais faire moi l'élève lambda. Je vais faire exprès de faire des erreurs pour le mettre un petit peu dans le caca. Et ça va être à lui de m'apprendre à rouler correctement en circulation. Voilà. Bon, je ne vais pas non plus aller jusqu'à la gaufre quand même, mais voilà, je vais faire les erreurs que les élèves ont tendance à faire généralement. Voilà, donc on vous dit à tout de suite en circulation. Ciao. Alors malheureusement, j'ai pas pu en fait filmer ce qu'on a fait en circulation, j'en suis désolé. Donc là, on va tout de suite en fait passer sur ce qu'on appelle la pédago plateau, c'est-à-dire donner un cours aux élèves sur le plateau. Voilà, on est parti.
Voilà, donc là maintenant on se retrouve sur la piste pour bosser un petit peu la pédago circulation, la pédago plateau, pardon, la pédagogie plateau. C'est-à-dire qu'en fait JP doit donner des cours de plateau à son examen. Et donc là je vais faire l'élève qui apprend à conduire. Donc là il va m'apprendre le démarrage arrêt. Et donc moi je vais me mettre dans la peau d'un élève avec les erreurs typiques que l'élève il fait. T'es prêt JP ? Ouais. Allez c'est parti, on se retrouve sur la moto. Il va me faire les explications et ensuite il me fait démarrer. A tout de suite. Ok, donc on récapitule ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc tu débrayes s'il te plaît, tu mets ta petite première avec le sélecteur, tu accélères pas trop fort s'il te plaît, hop hop hop, hop. C'est ma moto, j'y tiens. Tu vas jusqu'à 2-3 000 tours et tu lâches progressivement ce qu'on a vu tout à l'heure, le point de patinage. Tout doucement. Hop là. Allez, c'est pas grave. Ok, on va recommencer. J'ai eu peur, hein. J'ai eu peur. Bah, moi aussi j'ai eu peur, mais surtout pour ma moto. Alors tu vas lâcher tout doucement ton point de patinage. Effectivement, tu as lâché un peu vite comme en voiture. Tu lâches rapidement, les disques n'ont pas le temps de s'accoupler. Donc tu vas vraiment beaucoup plus doucement. Par contre, ta tête, tu la lèves, tu regardes là-bas. Ok. Ton allure était, ton régime moteur était un peu trop rapide. Allez, beaucoup moins rapide. Voilà. Je vais faire un peu moins. Voilà. Merci Fred. Bon, voilà, c'est aussi pour montrer à JP un peu ce qu'il risque de rencontrer plus tard. Je suis désolé, il y a le speaker sur le circuit Carole qui est en train de parler en même temps. Ta gueule. Donc voilà, on va faire un deuxième petit exo. Bon, maintenant on va faire un nouvel exercice. J'ai toujours mon speaker là sur le circuit Carole qui est en train de causer. Bon, ça, vous devriez m'entendre correctement quand même. Donc maintenant on va faire du 8 que vous savez normalement déjà faire. Et je vais montrer à JP, alors je vais pas dire là, mais je vais lui montrer un peu quelle est l'erreur classique des élèves quand ils commencent sur le 8. Voilà, donc on se retrouve tout de suite, je monte sur la moto et puis c'est parti. Alors avant de lui montrer l'exercice, vous avez pu le voir, je vais expliquer en fait comment est-ce qu'il devait se positionner quand il commence, quand l'élève commence le 8. Donc vraiment c'est super important que le formateur soit autour de l'élève avec la main sur la poignée de la moto au cas où s'il y a besoin de la rattraper. Et donc JP il veut pas se montrer parce qu'il est tout essoufflé, il est comme ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu sportif, il faut courir pendant 2 minutes autour de l'élève. Donc voilà, c'était un petit peu marrant, j'ai décidé de vous montrer un peu cette séquence. Et maintenant là je vais montrer à JP donc l'erreur classique en fait que les élèves au permis moto ont tendance à faire sur cet exercice. Ça va JP? Allez viens, allez. Mais les frères on veut dire. Voilà, donc notre pauvre JP n'arrive même plus à parler. Et là le problème c'est qu'il va continuer à courir derrière moi. Allez, c'est parti, je remonte sur la bécane et je lui montre le défaut des élèves. Allez, je reviens vous voir, donc voilà, je vais montrer à JP quel est le principal problème des élèves quand ils débutent le 8. Le pauvre il est complètement essoufflé. Donc en fait c'est avoir les bras complètement verrouillés, le fait de vouloir se pencher à l'intérieur pour prendre les virages. Si vous êtes membre de la formation vidéo sur le plateau, vous savez de quoi je parle. Et donc voilà, ça nous fait courir un petit peu sur la piste. Donc quand on entend les gens dire que le métier de moniteur c'est un métier tout relax, moniteur moto, non pas du tout, faut bouger. Quand on a un bon formateur, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je suis désolé, on a oublié avec JP de vous dire au revoir dans la vidéo. Donc c'est pour ça que je tourne cette petite séquence de fin tout seul. Et donc promis, je vous donnerai des nouvelles de JP, savoir un petit peu ce que son examen a donné. Voilà, à bientôt, ciao.